Bienvenue sur la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve dans Elden Ring. Nous sommes au site de grâce sud de la tour de guet et je vais vous montrer comment récupérer le bâton de la reine semi-humaine qui n'est pas un mauvais bâton, un bâton que vous pouvez améliorer et qui pourra même devenir meilleur que le bâton météorique dont j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Donc je vais vous montrer où on est exactement. Nous sommes ici dans la péninsule larmoyante au sud de la tour de guet. Ici vous avez le pont du sacrifice. Là vous avez le sud du lac d'Agheel. Puis vous avez ici la cave du relais en ruine, le nord du lac d'Agheel. Ici vous avez l'église des Laits et le commencement. Donc vous pouvez très rapidement récupérer ce bâton. Il faut juste battre la reine semi-humaine. C'est pas vraiment difficile. Vous pouvez le faire en avançant, reculant. Elle se cache dans les ruines. Vous pouvez simplement l'attaquer, reculer, revenir. Sa vie ne sera pas remise à zéro tant que vous ne reviendrez pas ici vous reposer. Donc vous pouvez reculer, recharger votre mana et relancer l'assaut. C'est tout à fait abordable dès le début du jeu. Enfin, il faut quand même quelques niveaux, hein, mais vous pouvez rapidement mettre la main sur ce bâton quand même. Donc je vous montre où il est. Alors c'est par là, dans cette direction-ci. On prend le cheval. Ici j'ai pris mon build de mage. Alors on va y aller tranquillement. Il faut descendre. Donc on va contourner pour descendre, on va pas sauter, on pourrait sauter de toute façon. On peut sauter ici, voilà. Les ruines sont par là, vous voyez déjà les ruines, donc c'est ici. Et à l'intérieur vous avez plein de petits ennemis. À l'extérieur aussi, on va commencer par faire un peu de nettoyage. Alors moi j'emploie la comète, mais c'est un sort déjà beaucoup plus tard dans le jeu. Voilà. Je fais un petit peu de nettoyage avant. Je vous conseille de nettoyer les alentours avant. Hein. Elle est ici dans les ruines. Je vais descendre de mon cheval, c'est pas obligatoire. Vous pouvez la faire à cheval. Vous pouvez aussi appeler de l'aide, donc vous pouvez appeler vos cendres ici, là. Vous pouvez prendre les cendres que vous voulez pour vous aider. Et voilà, ça commence. Faites attention aux gobelins autour, hein. Éliminez-les bien. Faites un peu de nettoyage pour pas être pris en tenaille. Nettoyez bien. Moi je vais le faire sans l'aide d'une invocation d'esprit pour vous montrer l'ennemi, sinon ça ira trop vite. Elle est ici, quelque part, dans le bâtiment. Vous ne pouvez pas la rater, elle est très grande. Je pense que c'est ici. La voilà. Si vous la tuez, vous récupérez son bâton, et ce bâton, c'est le bâton dont je vous parlais. Alors faites attention. Hein. Ici, moi je ne vais pas y aller par 4 chemins. Alors moi je suis en New Game Plus, mais ça change rien. C'est juste que les ennemis sont plus difficiles. Alors, voyez. Faites gaffe aux tous les gobelins. Éliminez tous les gobelins d'abord. Parce que sinon, elle va rameuter tout le monde. Et vous allez vite être submergé. Ça aussi, c'est une arme qu'on récupère bien plus tard. Voilà. Et on repasse sur le bâton. Et j'attaque. Voilà. Vous voyez un peu sa panoplie d'attaque. Pas un monstre difficile. Voilà. Et vous récupérez le bâton de la reine semi-humaine et la volée de cristal qui est un sort. Je vais vous montrer le bâton de la reine semi-humaine. Je vais vous le montrer. Donc le voici. Le voilà. Avec mes statistiques d'intelligence, il me donne un bonus de sorcellerie de 159 et vous pouvez voir qu'il est moins bon que le bâton météorique que vous trouvez en début de jeu qui, avec mes stats, donne un bonus de sorcellerie de 258. Donc c'est plus intéressant d'utiliser celui-là, mais vous voyez aussi que quand vous allez le mettre à jour et l'upgrader, le mettre à niveau, le faire monter en niveau, eh bien vous verrez que vous pouvez monter à 277 alors que celui-ci reste coincé à 258 dans mon cas. Évidemment, les deux meilleurs bâtons du jeu, c'est le sceptre royal de Caria que vous pouvez récupérer
en tuant Renala et en échangeant son souvenir. Vous trouverez ça sur la chaîne. Et le bâton d'éclat de l'Usade que vous trouverez dans Célia, la cité de la sorcellerie, et qui est un très très bon bâton, ici en plus 10, mais qui consomme énormément de mana parce qu'il amplifie les dégâts et utilise plus de mana. Donc c'est parfois plus économique d'utiliser celui-ci si vous voulez pas brûler votre mana. Maintenant, il fait énormément de dégâts ce bâton, c'est une vraie tuerie, mais vous voyez que quand il est de base, j'ai que 188 avec ce bâton, et là j'ai déjà 159, vous voyez. Et quand vous le montrez, vous pourrez monter bien plus haut, vous pourrez l'upgrader. Alors un autre avantage du bâton de la reine semi-humaine, c'est que vous pourrez mettre une cendre de guerre dessus, ce qui n'est pas non plus le cas du bâton météorique. Mais en début de jeu, moi je vous conseille plutôt le bâton météorique parce que vous ferez plus de dégâts avec, parce qu'il a intelligence S. Et le bâton de la reine semi-humaine en normal, il n'est que C. Et une fois que vous le montez à plus 25, il devient S seulement. Et à ce moment-là, c'est peut-être un peu tard parce que ceux-ci le dépassent. Même en intelligence B, le Lusat le dépasse. Et celui-ci, il est en intelligence S aussi. Voilà. Et bien voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur les bâtons et où les trouver. Et alors il y a encore la volée de cristal, mais là je ne pourrais pas vous la montrer parce qu'il faudrait que je vous la montre je peux vous le montrer, mais alors il faut que je retourne ici, à un site de grâce pour pouvoir vous le montrer. Alors je crois que c'était éclat de cristal, volée de cristal je crois. Alors je reprends mes notes, volée de cristal. Donc je vais vous le montrer quand même. Donc sort mémorisé, je vais en prendre un autre et je vais vous montrer volée de cristal. Donc on va aller dans les sorts offensifs et on doit l'avoir 2 fois maintenant. Volée de cristal, où se trouve-t-il? Voilà, volée de cristal. Comme vous pouvez voir, tire une volée de fragments de pierre d'éclat. Sans plus. Voilà, tire une volée de fragments de pierre d'éclat. Vous pouvez lancer ce sort plusieurs fois, tout en vous déplaçant. Chargez-le pour accroître sa puissance. Mais je peux vous montrer si vous voulez. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que c'est en fait comme sort. Le voilà. Donc soit vous le tirez sans le charger. Alors ça fait ceci. Soit vous le chargez. Et ça fait ça. Voilà. Alors je vais vous le montrer ici sur 2-3 ennemis. Comme ça vous voyez un petit peu. Je vais le charger. Hein. Voilà, vous voyez ce que ça fait. Ici, je vais le lancer. Voilà. Et voilà. C'est volée de cristal. Je sais pas pourquoi il se cache. C'est son bouclier. Enfin, voilà. Eh bien, cette vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Elden Ring. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.